Bienvenue dans le podcast de Dany. On est bien content de vous revoir après un épisode 3 pour le moins épique. J'espère que la star podcastou est redescendue de son ciel. C'est bien piteusement que nous avons rendu sa caravane dévastée par monsieur Double Clic. Oui, monsieur. Il va falloir être un peu moins émotif quant au bruitage de podcastou. Ça nous a quand même coûté son cachet pour compenser les réparations, cette blague. C'était une petite production, donc petit cachet. Mais on se refera sur les recettes. Alors, nous voilà déjà dans l'épisode 4, sur le signe toujours de la découverte de vos futurs balados, ou tout simplement pour parfaire votre culture générale de ce médium passionnant. Je me régale de parcourir pour vous le panorama des propositions, et je suis devenu ce que j'appellerais un podcastonaute, grâce à vous. Je remercie tous les poditeurs. Ah non, là ça, je dois vous prévenir, que la baladosphère vous désigne comme cela. Perso, j'aime pas trop, donc à la limite, je préférerais podcast, comme me le susurrait Fantasmatique Linette 78 de l'association des mots pot et cast. C'est bien, parce que cela occulte un peu la prédominance du géant à la pomme. Ceux qui ont la bravoure d'écouter l'épisode 1 auront compris. Mais désolé, cela me paraît quand même difficile à prononcer. En ce qui concerne l'actualité de cette émission, le sondage à propos du tutoiement est parvenu à une nette préférence pour le vouvoiement. Par exemple, je vous adore. Par contre, je continuerai à tutoyer Podcastou et Double Clic, ces petites pestes. Nous allons aborder aujourd'hui 2 thèmes intéressants. J'aime bien faire les accords intéressants. La concurrence, et oui, du podcast de Dany, qui font très bien, mais différemment, et les fermes de podcasts dont je vous parlerai sur plusieurs numéros, tant le sujet est vaste. Et dans cet épisode, je vais vous faire découvrir le Riviera Ferraille Universe. Riviera Ferraille. La perle musicale autoproduite de cet épisode, que je vais vous proposer, nous viendra de Bordeaux. C'est le groupe Au Pays des Matins Calmes. J'oublie toujours de vous parler des origines très diverses des artistes que je vous recommande. Mais cela va de la Savoie, 2 fois déjà pour Roman Generation et Jérôme Do, de la région parisienne, enfin je crois, pour Alma Forer, et bientôt de la Bretagne pour le groupe Exocelt. Voilà, vous savez toute l'émission à venir. Alors, pour le générique, je suis un petit peu embêté parce que j'ai des personnes qui m'ont dit que c'était un peu trop long, qu'on a envie d'écouter l'émission tout de suite. Ça, je peux comprendre. Moi, j'adore la musique et c'est vrai que j'avais envie d'en mettre. Mais c'est vrai que cela me rapproche des formatages d'émissions de radio classiques. Et plus on avance ensemble dans la podcastosphère, et plus on voit que les émissions fraîches, innovantes, se démarquent quand même pas mal du format radio. Même s'il y en a beaucoup qui ont des génériques. Alors, ce que je vous propose, c'est, à la place du superbe morceau de Roman Generation que je passe à chaque fois, c'est de mettre un petit morceau, un petit extrait d'une chanson, d'une musique d'un groupe dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Voilà, ça me servira de générique entre guillemets. Mais cela changera régulièrement. Ce serait pas mal. Allez, on essaye. I thought it was too late to pray. I thought it was in vain. Anyway, I'm in your eyes. Something is changing. Thought it was me. Now would you let me? Let me. Voilà, nous avons fait un coup double parce que nous avions un morceau de Jérôme Do de l'album My Harmony dont je vous ai parlé dans l'épisode 2 et accompagné en featuring par Roman Generation. Ok, let's go vers les confrères. 2 sites ont retenu mon attention de par leur dynamisme et leur engagement carrément militant pour les développements du podcast indépendant. Il s'agit de PodCloud et de Podcastéo. Le site PodCloud est très bien fait. Allez donc y faire un tour pour y chiner vos émissions favorites en dehors des sempiternels rattrapages radio trop calibrés. À ce sujet, au contraire des recommandations des plateformes iTunes ou Spotify,
Fortement tourné vers les rattrapages des grandes radios nationales dont je vous parlais, PodCloud vous propose un panorama de top de nouveautés et de classements par genre, ainsi que des rattrapages radio, mais plutôt des radios locales, qui sont beaucoup moins mises en avant d'habitude. C'est un excellent tremplin pour votre curiosité. Ce site est exempt de pop-up de publicité et fonctionne grâce à des bénévoles très sympas. J'ai eu l'occasion de converser avec l'un d'entre eux. Découvrez également Podcastéo, une association de podcasteurs, 140, indépendants très engagés dans leur amour du balado, qui vous concoctent des classements de podcasts. Ils apportent leur soutien par un espace de discussion, organisent des événements, des rassemblements et même une cérémonie d'awards. Ils produisent plusieurs émissions pour vous parler des podcasts. Podcastorama très intéressante d'une 30aine de minutes. C'est un quinzomadaire. Podcastou, non, ce n'est pas un dromadaire à 15 bosses. Ça veut dire publier tous les 15 jours. Elle propose une interview d'un podcasteur qui nous parle du contenu dans son balado, de ses motivations, de son évolution créative et de technique. Ah, la foutue technique. Une petite émission de veille des podcasts, d'interviews, comme Podcastorama, de débats sur le balado, et même en décembre, on a de droit à un calendrier de l'Avent, nous donnant une petite présentation d'un podcast tous les jours. Vous trouverez cela en tapotant Podcastéo avec un O. Mais dans la description d'épisode, je vous mettrai les noms pour pas que vous vous trompiez. Ce travail très intéressant de Podcastéo et de PodCloud est quand même différent de ce que je vous propose. Déjà, c'est drôlement mieux. Juste un peu trop sérieux et parfois élitiste. On est dans un entre-soi de podcasteurs confirmés, parfois très anciens, qui proposaient du contenu au début de l'essor d'Internet. Et si vous êtes novice, il faudra quand même s'initier un peu avant de plonger dans cette communauté. Ce sont d'authentiques passionnés, farouchement indépendants, qui voit d'ailleurs d'un mauvais œil l'écosystème qui pointe le bout de son nez cycliquement. Les tentatives de professionnalisation et de monétisation du médium se font parfois au détriment du contenu pour le faire coller aux standards d'une ligne éditoriale radiophonique. L'exemple récent de la manne que récolte YouTube à peu de frais sur le dos des amateurs en a fait réfléchir plus d'un, dont notamment l'ancien et très décrié directeur de l'INA et de Radio France Mathieu Gallet, qui vient de lever 4 millions d'euros afin de produire ce qu'il appelle le Netflix du podcast. Podcastou, comment on appellerait cela faut qu'on dépose vite les noms de domaine, hein? Podflix, Netcast, Flixcast, voilà, Podnet, etc., etc. Les deux sources vous aideront néanmoins à vous offrir, voilà, une magnifique galerie de savoureuses pépites sonores. Alors ne vous privez pas. Oui, excusez-moi, j'aime bien inventer des mots comme ça, vous offrir. Je trouve ça pas mal. Pour clore ce chapitre des podcasts qui parlent des podcasts, je vous partage un sketch de Thomas VDB qui se moque de nous dans son émission satirique 100 VDB par minute, produite par Deezer. Enfin, bonne nouvelle pour les amateurs de podcasts sur les podcasts. Podcastu, le célèbre podcast sur l'actu des podcasts, vient de sortir son classement des 10 meilleurs podcasts consacrés à l'actu des podcasts. Alors, sans grande surprise, on retrouve en tête des noms comme ActuPod ou encore Le Coin des Podcastés, mais aussi des nouveaux venus dans le monde du podcast sur l'actu des podcasts avec Podcastissimo, ou bien je vais aller faire Popod, le nouveau podcast qui a changé la donne cette année dans le milieu des podcasts sur l'actu des podcasts. Évidemment, les équipes de tous les podcasts que je viens de vous présenter seront présentes au grand carnaval du podcast de Nogent-le-Rotrou le week-end prochain. De nombreux podcasts seront rejoués en live. Il y aura des DJ mix de podcasts qui mélangeront comme ça, hop, les podcasts sur leur table de mixage. Ne ratez pas ce grand carnaval du podcast qui s'appelle, je crois, Carnacast. Ah non, mon petit podcastou, il a parlé de podcastu, pas de podcastou. Mais peut-être un jour, tu seras invité de 120 BDB par minute. Pour résumer, mon conseil sera de commencer par le calendrier de l'Avent de Podcastéo et sa veille des podcasts, des balados courts et riches en suggestions. Quand vous serez plus connaisseur, vous pourrez aller sur les émissions d'interview. À présent, place au pays des matins calmes d'Alan Saint-Saëns, qui en est déjà à son deuxième projet, entre autres, après Indulgence. Je vous mettrai toutes les références dans la description de l'épisode. En route pour la rêverie rock'n'roll venue de Bordeaux. Danse, bébé.
d'importance, plus d'avenir. Danse, bébé, transpire en cœur, nos corps balancent. Plus qu'un soupir qui efface les mots, les lois. Pensons nos âmes en souffrance. Nous avons bien plus à offrir que de rendre ce que l'on doit. Bébé, danse, plus de peine, plus d'indolence. Tes pattes définissent bien plus que ta foi. Eh oui, excellent. Ils ont composé 2 petits albums que je vous recommande fortement, ainsi que la période précédente de Indulgence. Vraiment sympa. Voilà pour Au pays des matins calmes. Maintenant, nous allons passer donc à ce qu'on appelle les fermes ou les maisons d'édition de podcasts. Et on va commencer le premier par quelqu'un qui m'impressionne. Je ne sais pas quand il dort, cet homme-là. Il est hyper actif, il adore la cuisine, son métier aussi. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, il a l'air très occupé. Je crois qu'il est directeur marketing d'une société. Il habite dans un des plus bels endroits du monde, la Côte d'Azur, à Grasse. Et en plus, il produit des émissions, des ovnis de l'internet, des choses complètement barrées. Ce n'est pas un inventeur du style complètement fou d'une bande de copains qui réalisent des émissions, mais il y apporte une fraîcheur et un humour très décalé. C'est du 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 13e degré. Mais c'est vraiment sympa, je trouve qu'il a beaucoup de talent et il a une communauté qui le suit. Ah oui, je ne l'ai même pas nommé, j'en parle depuis 5 minutes. Il s'agit d'Henri Michel et de Riviera Ferraille. Salut, c'est le Doc, je viens du futur pour vous prévenir que même si les épisodes de Riviera Ferraille Universe sont encore disponibles, Henri Michel a choisi de mettre ses projets en veille, car il a été désigné comme ayant fait partie de la Ligue du LOL. Vous en saurez plus dans l'épisode 5, où Dany vous expliquera tout cela. Allez, à bientôt.
Bon, j'espère que je n'ai pas modifié la trame temporelle. Je repars sur la pointe des pieds. À toi, Dany. J'ai assisté à sa venue au Festival du podcast de Paris et il apparaît qu'il s'intéresse au monde des médias depuis longtemps, sans en être devenu professionnel pour autant. Il écrit dans l'humour absurde et a déjà concocté plusieurs projets délirants, dont un festival de Cannes alternative sur Twitter ou des sketchs pour la chaîne Comédie. À présent, il déploie depuis son QG caché quelque part sur la Côte d'Azur, enfin caché, je vous ai déjà dit que c'était à Grasse, mais enfin bon, allez trouver, tel un méchant de James Bond, une flopée de productions délicieuses, 6 balados très variés, d'autres sont encore en préparation. Son vaisseau amiral, Riviera Détente, est un talk improvisé à 3 ou 4, enregistré dans son QG, la Lambda Cave. Bon, c'est un garage, à peine décoré de quelques guirlandes de papier, de toucans en plastique, de palmiers, et d'un bar a priori bien fourni. Il faut savoir que dans le monde du balado français, l'ébriété n'est pas la première qualité. Mais on se tient bien quand même, Pour tout dire, c'est très décontracté, désinhibé bien sûr, comme d'ailleurs les 3/4 des podcasts français. C'est la French Touch. 3 choses à savoir avant de se lancer à ce balado devenu culte et mythique au point que plusieurs Riviera Social Club se sont montés en France et à l'étranger. Enfin, juste à Londres et à Bruxelles, mais c'est l'étranger quand même. Premièrement, on y parle souvent de la Patchole. C'est un peut-être fictif club libertin, archi-kitsch sur la Croisette. Mais ce n'est pas pour de vrais gars comme Henri Michel, ça non, non. Deuxièmement, Patrick est un mystère. Troisièmement, on y apprend en plein milieu de l'émission à se détendre en mode ASMR. Sophrologique pour se dilater la membrane et prier Agamemnon. Vous pouvez vous exercer avant de prétendre devenir un Rivieros. Il faut faire un peu comme ça là. Oh non, j'y arrive pas. Agamemnon. Non, c'est pas ça. Agamemnon. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais bon. Ouh là là, vaut mieux pas qu'il entende ça, sinon il se moquerait de ma membrane. C'est clair. Une fausse secte mercantile, un running gag ésotérique, quoi. De l'absurde, de la convivialité non fabriquée, comme dans les prime time tièdes de plateaux de télé. Peut-être qu'un jour, vous inaugurez votre propre Riviera Social Club. Dans le même ton, une autre production animée également par Henri Michel, Spoiler arrière. Le principe est de débriefer dans la bonne ou mauvaise foi les objets culturels, Dans la première saison, ce fut un livre de la série SAS, des romans de gare aux couvertures racoleuses narrant avec peu de style les aventures pittoresques d'un improbable cousin de James Bond. Puis, ce fut le tour l'année dernière de l'émission Top Chef. Et cette année a commencé avec une épique revue de telenovelas. Déjà 3 épisodes sur la mexicaine Marimar. C'est savoureux. Il anime également l'agenda du loisir français. Alors, c'est un peu particulier. C'est un petit balado de 15 minutes qui a été commandé par Slate.fr, mais qui est également présent sur la boutique Riviera Détente. C'est une revue détaillée et soit consternante, soit délirante, soit attendrissante des événements Facebook, municipaux ou patcholesques, qui d'après Mich Mich, oula, je pense pas qu'il aimerait que je l'appelle comme ça. Mais bon, il a pas le temps d'écouter le podcast de Dany. Elle dit, non, podcast où ? Surtout, tu ne lui envoies pas cet épisode, fais pas ton troll. D'après Henri Michel, cela nous donne une vision fine des tendances de la société française. Bon, du coup, on n'ignore plus rien des fêtes de la tripe et de la saucisse, ni des soirées pompiers uniformes au club La Galipette de Mont-de-Marsan. Même on a droit à d'extraits croustillants de débats en conseils municipaux, du second degré à l'appel. Le Riviera Ferraille Universe comprend encore d'autres productions, comme mon chouchou Nanarland dont je vous ai parlé dans l'épisode 3 sur les podcasts de Sidoche. Mais je viens de l'apprendre, cette pépite quitte le nid et va gambader dans une autre ferme à podcast. Mais on pourra certainement encore se délecter des épisodes en stock. On trouve aussi un ancien podcast, Ref Nécessaire. Clément Andréoli nous a concocté 6 épisodes humoristiques mêlant inexactitude historique et reconstitution hasardeuse, et même une petite pincée de comédie musicale sur les faits marquants de la grande histoire. Précédemment, dans Rêve nécessaire. Suis Christophe Colomb, partons tous ensemble pour l'aventure. Jean-François Champollion, je me présente en chanson. Bonjour,
Bonjour. Je m'appelle Pierre Curie. Curie. Et j'ai toujours eu de très bonnes notes en physique-chimie. Bonjour. Henri IV de Navarre. Et bonjour Neil Armstrong. Au revoir Terre, oh Neil Armstrong, je veux voir l'univers. Bienvenue dans Ref Nécessaire numéro 6. Je m'appelle Clément Andréoli et ensemble nous allons parler d'histoire, de l'histoire avec un grand H comme dans... Et dis donc, Alors voilà, il nous a laissé au bout du 6e épisode sans continuer parce que ça demandait beaucoup de travail, hein. C'est du bénévolat, faut le rappeler, hein. En tout cas, on n'aura jamais l'épisode mythique sur Gengis Khan. Un autre de mes doudous sonores, mais alors là vraiment un gros doudou sonore, c'est le Bureau des Mystères. Charles et Mathias nous avaient il y a quelque temps offert un très bon programme nommé Inspiré de faits réels, qui comparait les films fantastiques et les faits divers qui les avaient inspirés. Parfois, la réalité fait plus peur que leur avatar cinématographique. C'est toujours disponible si vous voulez un bon flip. Henri Michel est allé les recruter pour cette émission, le Bureau des Mystères, non pas le Bureau des légendes, d'accord, que je guette avec gourmandise et qui m'a fait me déplacer au cœur de Paris pour assister avec bonheur à l'enregistrement public durant le dernier festival du podcast. Les fantômes de Victor Hugo, une expédition mortelle. Le fantôme de l'école, du bourdonnement dans les oreilles des Américains. Ce sont nos dossiers du jour dans le Bureau des Mystères. Ah, ça donne envie, hein ? Eh oui, j'adore leur façon de présenter l'émission, donc le récit avant, avec une petite voix comme ça, un peu sombre, une ambiance. Et puis, ce que j'aime également, c'est la suite, c'est-à-dire on essaye d'expliquer, de rassembler toutes les enquêtes qui ont été faites, et de ce qu'on appelle débunker le soi-disant mystère. Bon, très rarement, le niveau de mystère est élevé, et souvent on peut classer le mystère dans une pochette et puis l'oublier et essayer de pas se faire avoir sur les autres, mais on aime bien se faire frissonner et l'amour du bizarre est toujours présent. Il y a beaucoup d'épisodes, je vous conseille quand même d'écouter dès le numéro 1 et justement j'avais une petite question à leur poser lors du festival. Je vous passe l'interview, en fait je me fais mousser, hein. J'ai juste posé une question. Bonjour, merci aussi. Est-ce que vous avez traité pas mal de sujets dans je sais pas combien d'épisodes que vous avez fait 21 je crois. 21, voilà. Oh, j'ai tous écouté, hein. Est-ce que il y a certaines affaires quand même qui restent à un niveau de mystère, comme vous dites d'habitude, encore élevé? Est-ce que vous allez faire une sorte de veille, éventuellement s'il y a des nouveaux faits qui arrivent et qui peuvent conclure? Ouais. Alors déjà pour ce qui est de la veille, on en fait régulièrement et surtout grâce à vous. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a pas mal d'auditeurs qui nous envoient des fois des histoires. Le dernier numéro qui est sorti donc là vendredi, il y a l'affaire du Christ de Thionville. C'est une auditrice qui m'en avait parlé, qui nous l'avait envoyé sur Twitter. Donc on s'était renseigné un petit peu pour voir de quoi il ressortait sur cette histoire-là. Donc ouais, on fait cette veille-là et sur les histoires, sur la deuxième partie de la question, sur les histoires étranges qui n'ont toujours pas été élucidées. Toi Charles, t'en as eu une grosse. La dernière dans le dernier épisode justement, celle de Dan Cooper, le pirate de l'air, où en l'occurrence on a affaire à un monsieur qui en 71 a braqué un avion, lui a demandé de se poser 28 minutes plus tard à un aéroport, a pris de l'argent qu'on lui demandait, qu'il demandait, est reparti, a sauté. Il est reparti en direction de Mexico, il a demandé au pilote de partir en direction de Mexico et a sauté à un moment donné, on sait pas trop, on ne l'a jamais retrouvé. On n'a jamais su identifier cette personne parce que c'est une époque où on pouvait voyager de manière anonyme. C'est une affaire qui est devenue extrêmement dense parce qu'elle est hyper connue aux États-Unis et il y a, je crois, à peu près 900 personnes, c'est ce que tu avais dit, qui ont déclaré être Dan Cooper depuis le début de l'affaire. Donc voilà, c'est assez balèze. Donc en fait, le fait qu'il y ait énormément de gens qui disent l'être, en plus, ça ne fait que intensifier le mystère autour de l'affaire. Et l'autre grande affaire qu'on a eue qui reste mystérieuse, c'est Dyatlov, évidemment. Il y a pas mal de monde. Je crois que c'est l'émission l'histoire qui avait le plus fait peur aux auditeurs. Dyatlov, si je me trompe pas. Voilà.
donc sur ce groupe de randonneurs qui disparaît voilà, dans la montagne. Celle-là reste aussi totalement irrésolue aujourd'hui. Hein. Oui, avec des traces de radioactivité, des choses étranges. Et, Boulet nous fait signe que non. Ah, Boulet, bah... Tu veux venir ? Tu veux apporter un élément de réponse ? Tu parles de l'histoire des randonneurs russes là tu étais pas mal intéressé aussi, je me souviens. Oui, mais en fait, tu te rends aussi compte quand tu lis sur cette affaire qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été rajoutés a posteriori. Ouais. Et que c'est très dur de démêler le vrai du faux. Il y a des articles qui disent qu'on les a retrouvés, qu'ils étaient tous orange. Il y en a d'autres qui disaient qu'ils étaient hautement radioactifs. Mais a priori, il y a beaucoup de ces éléments qui sont complètement faux, quoi. Donc le coup de la radioactivité, par exemple, je crois que ça a été débunké. Et qu'il y a eu des histoires, ils étaient un peu radioactifs, mais pas plus que pas des taux normalement élevés, taux qu'on trouve dans la région, quoi. D'accord. Donc voilà, il y a comme ça quelquefois beaucoup d'affaires qui deviennent des légendes et qui sont montées en épingle, alors que là il y a eu plusieurs explications tout à fait rationnelles qui ont été avancées pour ce phénomène-là. Notamment une avalanche ou on l'avait évoqué d'ailleurs dans l'émission. Le fait que le grand froid peut donner aussi un sentiment de brûlure et que du coup ils auraient pu vouloir se débarrasser de leur couche de vêtements, etc. Donc enfin, il y a beaucoup d'éléments rationnels, mais effectivement, tant qu'on n'a pas l'explication valable, qu'on n'a pas l'explication définitive, on est toujours tenté de rajouter beaucoup de mystère dessus. C'est ça. Mais c'est ça qui est mystérieux en fait avec cette histoire-là, c'est que en fait plusieurs petits éléments de l'affaire sont complètement explicables, mais le problème c'est l'affaire dans sa globalité qui reste étrange, quoi. Voilà, ce qui manque c'est la chronologie en fait. C'est ça, exactement. Ah, merci. Pardon d'avoir interrompu. Désolé. Non, mais c'était super intéressant, merci. Voilà, donc vous avez pu cerner un peu les personnages. Moi, je trouve ça passionnant et croyez-moi, on se prend vite au jeu. Alors, je récapépète l'émission d'aujourd'hui. Vous savez tout de la concurrence et je vous ai mis en apéro quelques grignotades du Riviera Verse. Vous avez découvert un artiste attachant, Alan, et son groupe, qui veut vous faire voyager dans son pays des matins calmes. Je vous remercie de votre fidélité et je vous parlerai dans le prochain numéro de nos nouveaux formats avec Podcastou. Tiens, attrape, double-clic. Voilà, ça y est. Prochaine émission. Je voulais vous dire que on va parler de la façon de pas consommer, parce que là, on n'est pas dans une consommation mercantile, mais de la façon dont on peut écouter les podcasts de la liberté. Vous n'allez pas y penser du premier coup, comme moi d'ailleurs. Il faut pas se sentir coincé sur un podcast, écouter tous les épisodes. Enfin, je commence pas, je vais pas faire l'épisode numéro 5 tout de suite, on verra ça. Et je vous parlerai d'autres maisons d'édition, peut-être une professionnelle ou encore une native, on verra. Double-clic, il est dans sa petite boîte, Podcastou. Ah, ok, bon, on embarque dans la Podcastonef pour continuer notre voyage. À bientôt. Qu'est-ce que c'est que ça, Podcastou? Non, t'as amené un vrai quinzomadaire. Ah, il est formidable. Allez, à bientôt les amis, ciao. Et un peu de Roman Generation comme générique de fin. Ciao, ciao. Ok, allez, plongez. I found trust in what you say. I'm okay with what you do. Send me things that I can't get. Now I know, but I feel blue. Nothing will make you change your mind. I'm all alone. I wait for a sign and give me a shelter. Give me your lips. Give me your lips for a quick trip. Give me your lips for a quick trip. Give me your lips for a quick